L'essentiel est dit. Alors, j'ai très peur des renommées, parce que quand je suis arrivé à Bedous, il y a beaucoup d'années, une femme m'avait répété à 10 reprises « Je suis franche ». Et j'avais moi l'habitude d'entendre que ceux qui étaient ne se disaient pas. Et j'ai pensé aussitôt à quand j'étais enfant, j'avais été frappé par la visite d'un voisin à ma maison bleue, et il invita à boire un verre comme on fait toujours, et c'était du vin qui avait été fait très vite avant la récolte du maïs dans un pays qui n'est pas un pays de vin. Et il avait fait très vite, et donc avec du raisin par mûr, et le voisin boit le vin, le verre, en s'accrochant au barreau de la chaise, et comme il pouvait, il dit « à celui qui est le bout, ce vin est très bon ». Alors le tonton, devant ça, il s'est mis à lui verser « puisque tu trouves celui-là bon, je vais t'en faire goûter un autre ». Et il lui fait goûter un autre verre, et là, il pose le verre et il ne dit rien. Et le voisin lui dit, et je le traduis de suite, mais en dernier, il lui dit, et tu as trouvé l'autre bon, et celui-là, tu ne dis pas comment tu l'as trouvé, comment il est. Oh, celui-là, il se vante tout seul. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Mais en tout cas, un grand merci. Pour ce qui est du service militaire, il faut que je précise quand même, au cas où il y aurait des marins parmi vous, il faut que je dise quand même que j'étais dans la marine à Toulon, au cas où il y aurait des marins parmi vous, pour que vous sachiez que c'est là que j'ai eu une formation. À cette époque-là, les aumôniers militaires voyaient le temps du service militaire comme la 6e année de formation pour les séminaristes. Je trouve que c'était très bon. Ceci étant dit, donc je suis très heureux d'être avec vous, et puisque le livre de Pierre-Adrien a été cité là, ce livre a eu beaucoup plus d'importance qu'on ne croit, puisque c'est grâce à ce livre que la communauté prémontrée existe à Sarance aujourd'hui. Amen. Amen. Grâce à ce livre, à l'auteur de ce livre, et à ceux qui sont responsables et directs de ce livre, de la réalité. Alors, j'aime beaucoup, moi, le thème, mais je vais vous dire ce que j'aimerais. Je vais faire une causerie la plus courte possible, un peu longue quand même, pas trop. Après, vous me poserez les questions que vous aurez à me poser. J'aime beaucoup le dialogue. En sachant que je suis sourd, quand je faisais les messes pour les enfants, j'arrivais, dans les dernières années, à faire un peu comme De Gaulle faisait, quand il faisait parler les gens, il disait, il y a une autre question que j'ai entendue, et comme ça, je pouvais faire passer mon message. J'entendais plus. Alors ce soir, j'essaierai quand même d'entendre. Alors, la vallée d'Aspe, pour moi, j'étais ordonné prêtre à Montléon le 23 décembre 1966. Pas longtemps après François Huspéry qui est là, quelques mois je pense après. Non. Alors donc, j'étais ordonné prêtre à Montléon, et là, j'étais très vexé, parce que à la fin de l'ordination, on était 5 prêtres, 4 basques, et moi donc Bernet à côté, j'avais été ordonné là, et l'évêque nous avait pas rencontrés, l'évêque de l'époque, parce que le rituel ne requiert pas que l'évêque rencontre les ordinants. Vous savez ce qu'il dit, donc il ne connaissait pas. Il nous ordonne, on était 5, et à la fin de l'ordination, est-ce qu'il ne dit pas le nom basque parmi vous, qui est-ce? Il aurait pu dire le Bernet, parmi vous, qui est-ce? Le nom basque. J'avais été super vexé, mais vexé, blessé. Quelques secondes. Jésus est venu à mon secours, comme il le fait toujours. Et après, je me suis dit, avec un peu d'humour, mais
s'il n'a pas vu que j'étais le seul non basque, ils doivent avoir une tête très différente de ce qu'ils sont. Il aurait dû reconnaître, il n'a pas fait. Alors, c'est à partir de là qu'il m'a nommé en vallée d'Aspe, donc comme prêtre, à l'époque, il y a 55 ans, donc à peu près. Il y avait encore un curé à Urdos, il y avait encore un curé à Lesquin, il y avait un curé à Lès, un curé à Os, un curé à Acous, un curé à Bedouce, celui de l'autre venait de partir, celui de cette aussi, une petite dizaine, et 3 à Sarthe. Et là, ce qui a d'abord été une nomination, une mission, est devenu très vite pour moi une vocation personnelle. J'ai reçu ça comme cette nomination, comme vraiment la vocation de ma vie. J'avais été très heureux, donc comme vous l'avez déjà dit, dans mon temps de séminariste, soldat, marin, et c'est là que j'avais vraiment compris comment la mission, pour nous, devait passer par le témoignage. Le nombre de copains qui venaient me rencontrer dès qu'ils pouvaient, j'avais déjà vérifié la phrase d'une sainte qui a été reprise par un évêque à Lourdes pour une retraite sacerdotale: ne parle jamais de Dieu sans qu'on te le demande, mais vis de façon à ce que on te le demande. J'ai beaucoup aimé ça. Et alors là, j'ai tout de suite été très pris, on peut dire séduit, par le contact avec les gens. J'ai rencontré parce que ces prêtres, les 10 que j'ai rencontrés, sont très vite passés de tous à un. Très vite, j'étais le seul curé de toute la vallée. Et j'ai compris que j'avais une très grande écoute de ces gens à faire. Cette vallée était à une époque charnière où beaucoup pensaient que tous ceux qui étaient là étaient les derniers des Mohicans. Et toutes les conversations finissaient: la vallée est morte. Et comme je ne supportais pas qu'on dise ça, et que je disais, en berné comme eux, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle ne soit pas? Rien. Elle est morte. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, avec ce que je vais vous dire après. Mais moi, je n'acceptais pas cette condamnation, cette constatation, ce fatalisme, la vallée morte. Heureusement que j'ai rencontré très vite deux bergers basques voisins, l'un qui est connu assez généralement en rural, en tout cas en Béarn, peut-être aussi chez les gens de Pau, il s'appelait Jean Pitreau de Tardets. On lui a fait une soirée théâtrale pastorale qui relate dans sa vie. Et ce Jean Pitreau était très passionné par le fait d'aider les bergers de Varetous, d'Aspe et d'Ossau à trouver une autre solution et de vivre. Et c'est comme ça donc j'ai beaucoup développé le contact avec les gens, beaucoup. Et c'est vrai que je suis très vite passé de on va dire, le travail pastoral à l'action missionnaire, très vite. Parce que les gens, comme je parlais berné avec eux, me disaient très vite leur non-foi. La vallée d'Aspe était très marquée par la transhumance. Alors, pour vous dire, il y en a qui aiment l'histoire ici, je l'ai constaté tout à l'heure, avant la réunion, pour ceux qui aiment l'histoire, il y avait, rien que pour Acous, 242 bergers transhumants pour le village d'Acous. Aujourd'hui, en prenant de l'est à l'ouest, ce qu'on appelle Osso-Irati, donc de la vallée d'Osso à l'océan, il y en a en tout 200. Et c'est vrai que cette transhumance avait beaucoup marqué les familles, un peu comme les marins pêcheurs. Beaucoup d'hommes ne passaient que 2 mois dans leur famille. 5 mois d'estive, 5 mois de transhumance en pleine, et juste 2 à la maison.
Et ça m'avait beaucoup marqué, ça. Et alors, j'ai très vite eu un contact important avec eux. Et un jour, j'ai eu une demande qui m'a beaucoup impressionné. C'est la demande de ce berger, là, Jean Pitreau. Il était en lien avec le service civil international. Et moi, de marin que j'avais été, fils de papa qui avait fait la guerre de 14 et mon grand-père, celle de 70, je ne connaissais même pas le terme d'objecteur de conscience. Et Jean Pitreau me dit, il y a des jeunes qui sont donc objecteurs de conscience et qui veulent faire le service civil avec le statut accordé par Pompidou à l'époque, et ce serait bien que tu les accueilles. Je n'avais que 5 ans de présence dans la vallée, et je trouvais, c'était un peu difficile de vivre seul. Je n'avais pas vocation trop érémitique, et c'est vrai que j'étais tout heureux de les accueillir. Et en plus, à côté de ce terme que je ne connaissais pas, ils en avaient un autre que je connaissais aussi peu. Ils appartenaient au renouveau charismatique, dont je n'avais jamais entendu parler. Et pour cause, il n'était pas encore arrivé en France. Alors, là, j'ai eu une aventure extraordinaire qui dure encore. Elle a commencé en 72 et elle dure en 2022. Là, j'ai trouvé extraordinaire avec eux. Alors là, j'ai beaucoup appris en sortant d'une messe, après un sermon. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Et tu aurais dû dire ça, et tu n'aurais pas dû dire comme ça. Ça m'a fait une formation d'abord de faire des sermons beaucoup plus courts, beaucoup plus clairs, et de partir de faits de vie. Ça a été formidable. Et donc, à partir de là, il y a eu 2 réalités qui en sont sorties. Des jeunes qui voulaient rester en communauté chrétienne, un peu comme Anaï, les béatitudes, la théophonie, qui n'a plus existé, mais au moins elle a existé le temps qu'il fallait pour les lancer. Et c'est là que sont nés les chevriers. Chevriers, et aujourd'hui ils sont une dizaine dans la vallée. Et c'est vrai qu'un village comme Aïdius, s'il y en a qui connaissent le nom d'Aïdius, était passé de 1000 habitants à 47, 43 même, 43, et il repassait de 43 à 120, avec 22 élèves qui vont à l'école tous les jours à Bedouce. Ça, c'est une réalité. Et l'autre, c'est à partir de là qu'un père dominicain de Bordeaux, qui venait prêcher le rosaire, le père Florenceau, il venait prêcher le rosaire à l'époque, et il me dit, ce que vous vivez correspond à l'ordre prémontré, que je ne connaissais pas non plus, ni objecteur, ni renouveau, ni prémontré. Et là, il me dit, il faudrait que vous alliez voir l'abbaye de Mondé, près de Caen, et j'y ai donc été, et le père abbé m'a beaucoup accueilli, il est venu voir l'évêque, il est venu voir la Cousse, et on a fait un début de fondationnette entre donc Bayonne, et l'évêché de Bayonne et l'abbaye de Mondé. Et pour arriver à aujourd'hui, très vite, le monastère de Sarance, qui était monastère prémontré avant la Révolution, était mis en vente par les pères vétérans. Et notre évêque actuel qui venait d'arriver me dit, puisque vous êtes prémontré, j'étais curé déjà de Sarance, vous savez, avec les paroisses nouvelles. Nous en avions Saint-Norbert à Naspe, l'actualité revenue en histoire, et Sarance faisait partie donc de ma paroisse, une des 17 églises. Et c'est comme ça que, avec la nomination de l'évêque et l'accord de mon père abbé, je suis venu à Sarance, il a fait 10 ans, le 17 septembre dernier. Donc on va vers la 11e année. Et maintenant, je le racontais à ceux qui m'accueillaient tout à l'heure, il y a 4 frères qui sont nommés pour que Sarance continue. Et donc, il y en a, en ce moment, il y en a 2 qui sont arrivés pour la semaine, 2 qui vont me remplacer. Et moi, je vais d'être nommé dans ce monastère frère aîné. Poétiquement,
frère à la retraite. Mais ils ne m'ont pas dit à la retraite. Ils m'ont dit transmetteur, passeur, accompagnateur et, pour garder la rime, conseiller. Mais je peux dire qu'avec quelques temps, pour leur laisser un peu de passer, pour moi-même souffler un peu aussi et avoir une vie un peu plus contemplative. Alors, je suis passé là de l'écoute à l'accueil. Parce que dans cette vallée, on n'y rencontre pas que des paysans et des bergers, on y rencontre aussi beaucoup de résidents secondaires. Résidents secondaires, pour 1000 maisons principales entre le pont d'Escaut et le col de Somport, il y en a 2000 secondaires. Et heureusement qu'ils y sont, parce qu'il y aurait beaucoup de ruines sinon. Et c'est des gens qui viennent, ceux qui sont à Bordeaux, viennent souvent le week-end. Surtout avec un week-end un peu long, comme il y a souvent maintenant. Et plusieurs de ces résidents secondaires, arrivés à l'âge de la retraite, viennent se retirer carrément dans leur maison secondaire, devenue pour le coup principale. Ça donne une ouverture très grande. Moi, ça m'a beaucoup permis, dès le début, de ne pas être que dans ce milieu, parce que la Vallée d'Aspe, tout en étant étrangère, mais était très connue quand même. Navarrais n'est pas loin, et on y faisait des colonies de vacances à Epsom. Et avant, notre premier voisin à nous, Alsace, était un berger d'Aglius qui avait fait comme un de mes aïeux à moi, plusieurs générations avant, avait trouvé une héritière à Alsace et s'y était marié. Donc, je connaissais quand même pas mal la vallée. Mais là, j'ai appris à découvrir, avec tous ces résidents secondaires, une autre façon de voir. Et je ne résiste pas à vous dire l'émotion que j'ai eue et qui dure encore parce que la réalité existe toujours. Dans les années 70, j'avais été convoqué par des Bordelais qui venaient beaucoup à l'Esquin et ils m'avaient dit, voilà, nous venons respirer, ils disaient même voler l'air de l'Esquin, nous voudrions le payer pour aider la terre de l'Esquin à vivre. J'avais trouvé ça merveilleux. Et alors là on avait toute une régularité de réunions théologico-spirituelles et pastorales. Moi, j'ai pris beaucoup plaisir et après, j'ai appris aussi à rencontrer d'autres personnes plus fréquentes aussi, plus nombreuses qu'on ne croit, des gens qui venaient en Vallée d'Aspe pour y guérir, pour se construire, alors que ce soit des gens atteints de dépression plus ou moins grave, des gens en rupture familiale, des gens qui passaient d'une activité à une toute jeune retraite et pas du tout habitués à cesser l'activité, et des gens carrément envoyés par tel ou tel, ne sachant pas où aller, passer de l'écoute à l'accueil. Et alors, là, pour moi, c'est une vie très passionnante, mais heureusement que j'ai eu à faire un autre passage, le passage dont j'ai parlé, mais que je n'ai pas assez explicité, du presbytère au monastère. Et ce serait peut-être ma conclusion qui risque de durer un peu, mais passer du presbytère au monastère, c'est beaucoup plus important qu'on le croit. D'abord, c'est passer d'un chez-moi à un chez-nous. C'est pas tout à fait pareil. On est moins chez moi, chez nous, que si je suis chez moi. Mais j'y suis moins seul aussi. Beaucoup moins seul. Et il y a un partage qui se fait, et j'avais beaucoup apprécié dès le début ce côté un peu qui fait passer un peu du risque. Et un risque qui est très souvent évité d'une autre manière, mais un risque que peut être
celui du vieux garçon, et aux évêques où j'étais avec François, ici on était à l'Assemblée évêque prêtre de la région, à Martillac, je leur avais dit que j'étais à fond pour le célibat consacré, pacifié, et à fond contre le vieux garçon ronchon. En respectant beaucoup le ronchonisme, parce que le vieux garçonisme n'a pas toujours été non plus un choix. Moi, quand j'étais au séminaire, c'était notre époque à nous, nous étions très orientés vers les équipes sacerdotales. Il y avait ici celle de Lembeil, de Garlin, de Conchès, celle de Mourenx, dans mon village de Dogne, donc aussi, il y en avait une aussi, une autre à l'Archevaux, une autre à Arbelas, près de Saint-Palais, une autre près de Saint-Pierre-de-Port, et on voyait ça un peu comme un idéal. Mais j'ai appris, à mon avis, de monter que Saint-Norbert, qui avait fondé les Prémontrés, et je disais à une dame qui m'a appelé frère avec grand plaisir, je disais que Saint-Norbert nous avait demandé de nous appeler tous frères, puis dans l'Évangile, Jésus dit que nous sommes tous frères. Et Saint-Norbert disait que la règle aide à garder ce côté spirituel et fraternel. Et alors, moi je suis dans un très grand bonheur de voir que les frères arrivent, mais en même temps, j'ai eu un très grand respect pour tous mes collègues qui ne sont pas en communauté, et le passage qui est à vivre aujourd'hui, pour un prêtre, passer de l'action pastorale, de la paroisse à la mission, ce n'est pas que le fait de la vallée d'Aspe aujourd'hui, c'est toutes les paroisses rurales, et peut-être aussi un peu urbaines, qui en sont marquées, passer de la paroisse à la mission. Et quand vous parliez du livre des âmes simples, ce livre m'a valu 2 visites l'année dernière. L'une à cause du fait qu'il est dit dans ce livre que mes parents étaient instituteurs, et une dame de Bretagne, où il y a beaucoup d'opposition encore dans certains villages ruraux entre l'école libre et l'école laïque. Elle m'arrive et elle me dit: il y a 2 choses que je ne veux pas croire de votre livre. Wow. La première, que vous êtes sorti d'une école laïque. Alors là, j'ai dit, si je ne le dis pas, je mentirai. Et la seconde, c'est que vous accueillez, paraît-il, dans ce livre, des gens incroyants au monastère. Moi, j'ai répondu, si je n'accueillais que les croyants, je n'accueillerais pas grand monde au monastère de Saint-Jean. C'est comme quand quelqu'un me dit, oh, j'ai un frère en Val d'Aspe, mais vous ne devez pas le voir souvent, il ne va pas à la messe. C'est du même genre. Si je ne voyais que ceux qui y vont, je serais ermite. Presque. En tout cas, ça m'a valu cette visite comme une autre, alors une psychologue. Elle ne se connaissait pas entre elles, mais elle était bretonne aussi. Elle me dit, je vis avec une grande énigme que vous allez peut-être m'aider à résoudre, hein, si je peux. Le frère Pierre dont il est question dans ce livre, est-ce que c'est un homme en chair ou en os ou un personnage de roman? Alors je lui dis, tu es chez moi. Mais j'aime beaucoup ces questions, le nombre de gens qui viennent à Sarrance pour visiter comme ça. Mais la première question posée par rapport à quelques-uns par la généalogie, ils me savent un peu accroître ça, ou pour d'autres questions d'histoire, très vite, on en vient à des questions de vie, des relectures de vie. Et pour moi, c'est passionnant. Et qu'il y ait un lieu comme ça qui puisse continuer avec d'autres, c'est ma très grande joie. Et là, nous recevons beaucoup de prêtres aussi qui viennent. Et c'est vrai que c'est une époque où on a beaucoup besoin de se voir et surtout ce qu'on fait trop souvent, de ne pas laisser les problèmes de côté. Il
faut voir les problèmes tels qu'ils sont. Et en essayant de les voir ensemble, voir comment on peut trouver une solution. Il y en a toujours une. Mais moi j'ai beaucoup appris, avec mes 50-50 sacerdoces, qu'il fallait beaucoup écouter les difficultés, même si, à faute raison, si elles paraissent insurmontables, et les accueillir. Et les gens repartent un peu changés. Un paysan d'un village de la vallée me disait, mais est-ce que ceux qui passent un temps un peu long à Sarance, est-ce qu'ils s'en vont tous guéris? Je lui ai répondu, pas tous. Quelques-uns, oui, mais pas tous. Mais presque tous repartent en boitant moins. Déjà pas si mal. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait un grand bout de mon devoir, je crois, sauf que l'avenir actuel, quand même, je ne dois pas omettre ça. Il y a, je ne sais pas si parmi vous, quelques-uns l'ont vu, mais il y a un film intitulé « Les 30 bergères ». Qui c'est qui l'a vu? Parce que les 30 bergères, elles ont deux aspects très nouveaux. D'abord, la bergère. Avant, c'était le berger. Dans des cabanes, il n'y avait que des bergers. Les femmes restaient à la maison. La bergère, elle avait beaucoup de travail d'ailleurs. Maintenant, il y a beaucoup de bergères. Les deux seules mères de communes qui sont bergers, ce sont deux Madame le maire. Madame le maire de Saint-Aiguin, qui est la plus jeune des maires de France, est bergère à Peyraner, au-dessus de son port, et Madame le maire de l'Esquin est aussi une bergère. Alors, ça, c'est un phénomène très nouveau, des personnes qui viennent d'ailleurs s'installer chez nous. Alors, je disais tout à l'heure à ceux qui m'accueillaient que j'apprécie beaucoup que, depuis quelques années, on a échangé le terme de « étranger » pour le terme « venu d'ailleurs ». C'est beaucoup plus joli. Étranger a un côté péjoratif quand même. Et grâce à ces gens qui sont venus, à partir des chevriers, qui sont les premiers là, il y a, bien sûr, il n'y aura jamais plus les 242 bergers à Cousse, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y aura plus aucun berger, ni aucun chevrier, ni aucune maison habitée. Il y a un renouveau réel. Et en même temps, pour ceux qui viennent en résidence secondaire, pour moi, c'est quelque chose de très important, et il ne faut pas le voir comme le voient quelques-uns d'une manière péjorative, en disant que une maison secondaire n'est pas habitée toute l'année, mais n'empêche que d'autres sont habitées, et celles-là viennent compléter aussi le paysage humain, et on arrive beaucoup plus qu'il y a quelques années à comme une complémentarité entre les résidences secondaires et les gens de la vallée, ou les gens qui ne sont pas de la vallée mais qui y travaillent. Il n'y a plus ce côté qu'il y avait avant de cloisonnement. Et on ne dit pas c'est un étranger ou c'est un... Il ne comprend pas. Il y a une compréhension mutuelle qui s'instaure. Alors voilà un peu moi, ce que je voulais dire de mon bonheur d'être là et d'avoir pu arriver au point où nous en sommes. En terminant, je n'ai jamais eu le projet d'aller à Sarance. C'est notre évêque avec le Père Abbé. Comme je n'avais jamais eu le projet d'aller à Acousse le soir de mon ordination. C'est l'évêque. C'est là que la mission est devenue vocation. Mais au point de départ, pour moi c'est très important, cette notion de la providence qui n'exclut pas du tout la liberté, au contraire, qui la demande. On a toujours la possibilité de dire non.
Mais on peut aussi dire oui, en essayant de voir comment ce oui peut se vivre. Voilà, j'en ai terminé avec ma conférence personnelle. Je suis prêt à écouter toutes vos questions. Merci.